Je m'appelle Patricia et je parlerai ici au nom de Hildegard Schneider, directrice de World Wide Wings. Éveil messianique. La précision de la paracha de naissance. Le thème de l'épisode d'aujourd'hui est le suivant. Quel est le lien entre la grande éclipse solaire américaine du 8 avril 2024 et ton anniversaire et la paracha de naissance qui l'accompagne? Nous savons très bien qu'Élohim est omnipotent et omniscient, qu'il détermine tous les processus et événements et qu'il les tient entre ses mains. Mais lorsque j'ai observé l'éclipse solaire du 8 avril et les circonstances qui l'accompagnent, l'idée de cet épisode spécial m'est venue au milieu de la nuit. Nous allons d'abord nous pencher sur cette grande éclipse américaine. 2 éclipses se sont produites aux États-Unis. La première a eu lieu le 21 août 2017 et la seconde le 8 avril 2024. Dans leur trajet, les 2 éclipses ont marqué un X géant sur l'Amérique. Le TAF a comme signe une croix, et si l'on superpose la ligne d'une autre éclipse ayant lieu aux États-Unis, notamment celle d'octobre 2023, lors de la première semaine de guerre à Gaza, aux 2 lignes des éclipses de 2017 et 2024, on observe à la première lettre l'Aleph. L'Aleph représente la force d'un conducteur et le Taf le signe de l'alliance. Il est impressionnant de constater que nous avons ici l'Aleph et le Taf qui visent sur Yeshua, car il dit de lui-même qu'il est l'Aleph et le Taf. Elohim place ainsi sur les États-Unis le signe du roi, l'annonce de sa venue. Il représente également le juge. La deuxième éclipse solaire de 2024 traversera 7 villes américaines, dont directement Nineveh, puis 2 et 5 autres légèrement plus éloignées. L'épicentre sera situé dans le sud de l'Illinois, sur une route appelée Salem Road. Selon la prophétie biblique, les événements solaires représentent les relations d'Élohim avec les nations non juives et les événements lunaires représentent les relations d'Élohim avec Israël. Il y aurait encore beaucoup d'autres détails à rapporter sur ces 2 éclipses, mais je voudrais maintenant revenir au thème annoncé dès le début. Oh, quelle profondeur de richesse, de sagesse et de connaissance d'Élohim! Comme ses jugements sont incompréhensibles et ses voies insondables. Car qui a connu le dessein de Yahweh ou qui a été son conseiller? Romains 11, versets 33 à 34. Bien que nous sachions qu'Élohim est omniscient et omnipotent, je trouve que c'est encore une fois quelque chose de différent de voir orchestrer de manière aussi détaillée ces 2 éclipses solaires aux États-Unis. Cela donne une grande et profonde certitude que rien, mais alors rien du tout, n'est le fruit du hasard dans notre vie. Yah a prévu quand chacun d'entre nous verrait la lumière du jour. Il a fixé l'année, le mois, le jour, l'heure, la minute et la seconde dans son éternel conseil. Et il a également choisi le lieu, les parents et la lignée ancestrale qui s'exprime dans notre ADN. Il a choisi le père et la mère afin de pouvoir former quelque chose en nous à travers eux. Et plus précisément quelque chose qu'il puisse utiliser en nous pour son royaume. Car c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Romains 11, verset 36. Je vais maintenant rendre ce qui vient d'être dit un peu plus personnel et je voudrais ainsi vous encourager à vous mettre à la recherche des traces de votre vie et plus spécifiquement à la recherche de votre vocation et de votre mission dans le royaume. Comme pour les circonstances qui ont accompagné les 2 éclipses, tout sera détaillé et parfaitement cohérent.
Comme vous l'avez déjà appris dans mes épisodes précédents, j'ai vécu un grave traumatisme de développement dans la maison de mes parents. Mais je me suis réconciliée avec mon père et ma mère et je considère que c'est un miracle qu'ils aient eu 2 enfants. Aujourd'hui, avec le recul, je peux voir à quel point notre Père Céleste a réuni les forces et les traits de caractère de mes 2 parents dans ma vie, et tout particulièrement pour mes responsabilités dans le royaume. Mon père était un homme très courageux, qui allait de l'avant et était entreprenant. Et malgré son addiction, il a créé une entreprise florissante. Et ma mère était une femme très généreuse, toujours prête à aider les autres. Et c'est précisément ces caractéristiques de mes parents que j'ai pu mettre à profit pour lui et les tâches qui m'ont été confiées. En tant que pionnière, j'ai abordé beaucoup de choses avec courage, en allant de l'avant et en faisant preuve d'esprit d'entreprise. Création d'une association, de différentes initiatives de prière, d'une initiative locale interconfessionnelle jusqu'au parrainage de prière pour les Juifs. Début du travail dans les racines hébraïques en Allemagne, création d'une maison d'enfants pour les enfants les plus pauvres au Brésil et envoi de plus de 100 jeunes au Brésil dans le cadre d'une année sociale volontaire. Ce qui a nécessité toute une structure, des logements, une employée à plein temps, des cours de portugais pour les jeunes Allemands et des liens avec la communauté. J'ai toujours eu une affection pour les plus démunis et guidée par le roi Hakodesh, je leur ai procuré un soutien. Je vous invite maintenant à prendre votre temps et écrivez une liste. C'est important d'écrire de toutes les qualités et de tous les traits de caractère positifs de vos parents. Vous serez étonnés, j'ai toujours vu ma mère sous un certain angle jusqu'à ce que je fasse cette liste. J'ai été tellement étonnée de découvrir la longue liste de bénédictions qui en a résulté. C'était une femme profondément croyante, ainsi que ses parents. Sa mère avait fait un vœu lorsque sa fille, donc ma mère, avait eu la tuberculose quand elle était jeune. Ma mère était l'une des rares à être sortie du sanatorium. Beaucoup sont morts comme des mouches. Et puis, bien sûr, ma grand-mère a accompli son vœu. Mon grand-père, donc le père de ma mère, a peint un tableau et l'a fait envoyer au Führer. Le tableau représente une horloge avec les aiguilles juste avant midi, ainsi que son célèbre discours. Même s'il est presque midi, nous continuons. Ainsi, mon grand-père était aussi un homme très courageux, ce qui lui aurait pu coûter la tête et le cou en tant que fonctionnaire, et ce, avec 4 enfants. Cette ligne de foi des grands-parents, leur dévouement et leur courage sont présents dans mon ADN. C'est ainsi que mon Père Céleste a choisi ce foyer pour moi et a déterminé mon entrée dans le monde. Je suis née à la Pentecôte. Au moment de ma naissance, une colombe blanche volant par la fenêtre ouverte s'est assise sur la machine à écrire qui se trouvait dans le bureau de mon père au rez-de-chaussée. J'ai souvent entendu mes parents me raconter cette histoire. Ce n'était que plus tard, lorsque j'ai trouvé la foi, que j'ai compris ce signe. Cette colombe blanche était le symbole du roi Hakodesh et d'Israël. C'est ainsi que le Père avait déjà placé sa vocation en moi, mais je ne l'avais pas comprise. À travers de nombreux périples très difficiles dans ma vie, notamment à cause de l'handicap de mon 5e fils, Yah m'a guidée vers lui avec des cordes d'amour. J'éprouve une grande joie à comprendre mon parcours, notamment en ce qui concerne ma mission divine. Je vous encourage vivement, si vous y trouvez du plaisir, à prendre votre temps et à découvrir avec le roi Hakodesh votre unicité. Rien n'est laissé au hasard. Ce n'est pas non plus par hasard quel paracha ou lecture hebdomadaire a été lu lorsque nous avons vu le jour. Pour ceux qui ne le savent pas,
Les 5 livres de Moïse sont lus tout au long de l'année, section par section. C'est ce que font tous les Juifs, ainsi que tous ceux d'entre nous qui ont retrouvé les racines hébraïques de notre foi. On appelle la lecture hebdomadaire de notre naissance la paracha de la nativité. Vous pouvez la découvrir sur le site web www.aish.com. Cliquez sur la loupe en haut à gauche. Dans la ligne de recherche qui s'ouvre, tapez le mot Birthday Paracha et cliquez à droite sur le mot Search. Une longue liste apparaît. Tout en haut se trouve My Hebrew Name and Birthday. Remplissez ensuite les champs prénom, nom de famille, adresse email, ainsi que la date de naissance. Indiquez la naissance avant ou après le coucher du soleil. Ensuite, il demande le prénom en hébreu. Par exemple, si tu t'appelles Marie, ton nom hébreu est Myriam. Ou si tu t'appelles Jean, ton nom hébreu est Yohanan. Si tu n'as pas de nom hébreu, laisse-le libre. On dit que la paracha de naissance est liée à soi et à sa vocation. Ma paracha de naissance est Beha'altra, Lévitique 8, versets 1 à 12 et 16. Elle traite entre autres du chandelier d'or. Yah parla à Moïse et dit : Parle à Aaron et dis-lui : Quand tu placeras les lampes, tu les placeras de telle sorte qu'elles brillent toutes les 7 en avant du chandelier. Lévitique 8, versets 1 à 2. Le thème est la lumière divine de la Ménorah. Je ne connaissais pas encore ma paracha de naissance lorsque j'étais sur le point d'écrire le livre Pleine d'huile, pleine de lumière. Le titre de ce livre m'a été donné dans un rêve. On m'a encouragé à plusieurs reprises d'écrire Pleine d'huile, pleine de lumière, et c'est ainsi que j'ai choisi ce titre. Lorsque, bien plus tard, j'ai découvert ma paracha de naissance, le titre du livre s'était bel et bien confirmé. Je peux témoigner que c'est une tâche merveilleuse que de faire entrer la lumière de Yah dans notre monde. J'espère sincèrement que cet appel au réveil vous encouragera concrètement à creuser plus profondément. Soyez tous richement bénis. Chères sœurs et chers frères, si grâce à nos vidéos vous avez reçu une bénédiction, c'est de bon cœur que nous accepterions, si cela vous est possible, un don ou un don mensuel afin que nous puissions par ce biais poursuivre cette démarche sincère. Vous trouverez ci-dessous nos coordonnées bancaires, IBAN et BIC. Veuillez indiquer Éveil Messianique dans l'énoncé du virement. Un grand merci et likez avec votre abonnement. Soyez tous richement bénis. Je vous remercie pour votre écoute et vous invite à nous rejoindre sur Facebook Éveil Messianique.